Après 2005, il y a beaucoup d'argent qui est arrivé dans les quartiers. On a rénové beaucoup de quartiers, ça fait même l'objet de films, Bâtiment 5 de Lajli, par exemple, qui raconte la destruction d'un bâtiment. Il y a eu effectivement les 12 milliards dont vous parlez, c'est beaucoup moins que l'argent qui est injecté pour les Jeux Olympiques qui vont durer 3 semaines. Enfin, passons. En effet, il y a eu une rénovation urbaine et je pense que mon acolyte sera plus précis que moi, mais semble-t-il, on a changé les bâtiments, on n'a pas changé la vie des gens. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en juillet 2023, la presse s'interroge, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces émeutes? Et je voudrais juste vous citer très 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 vite deux phrases. L'une de Jean-Louis Borloo, pas la peine de le présenter, qui nous dit « Quand ça a commencé à aller mieux, au milieu des années 2010, on a arrêté de s'occuper des banlieues, ce n'était plus un problème. » Un peu plus bas dans le même article, un ex-préfet de Seine-Saint-Denis, dont on n'a pas le nom, mais on peut deviner assez facilement qui il est, nous dit cette chose extrêmement importante. Il nous dit, en fait, une génération aura été sacrifiée, les 15-17 ans, c'est-à-dire les émeutiers, qui constituent le gros des émeutiers, sont les oubliés de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'au moment où on a baissé la politique de rénovation urbaine, d'égalité des chances, etc., c'est une génération qui sort quelques temps plus tard.